Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les cancers pour ce mois de novembre. Voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Donc bon, dans cette vidéo, vous allez trouver un tirage général, un professionnel et un sur l'amour avec un petit message pour finir la vidéo. Bien entendu, gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et on va tout de suite commencer. Pour les cancers, pour le mois de novembre, qu'est-ce que l'on peut avoir à leur dire d'une manière générale? Alors, on peut parler du fait de faire face justement à certaines situations qui méritent votre attention, peut-être depuis un moment, mais pour lesquelles peut-être... Alors, pas forcément des trucs problématiques, mais peut-être simplement votre positionnement dans certaines situations. Est-ce que vous donnez plus aux autres que ce que vous vous apportez à vous-même? Est-ce que vous vous apportez à vous-même au même titre que ce que vous donnez aux autres? Ici, il y a peut-être un rééquilibrage à faire au niveau de ce que vous pouvez vous apporter à vous et aux autres. Il y a un équilibre à retrouver. Mais en tout cas, ça mérite votre attention parce que du coup, ça peut provoquer des situations inconfortables. Et en plus de ça, ça pourrait vraiment vous permettre d'avoir des choses à dire et de dire les choses que vous pensez que peut-être vous n'avez pas encore énoncées. Et en plus, vous avez quand même une certaine possibilité d'action diverses. C'est-à-dire que vous avez possibilité d'agir de plusieurs façons possibles. À vous de voir justement et de créer la façon de faire qui vous convient le mieux. Alors peut-être qu'il faut voir ces erreurs du passé en face, ne pas les redouter, mais les accepter, justement apprendre de tout cela. Mais il est possible que vous fassiez énormément pour les autres et que... Voilà, vous pouvez avoir des gens honnêtes en face de vous, mais tout de même, voilà, attention, parce qu'il peut y avoir des gens qui en profitent, qui profitent de votre bonté très grande. Et là, il va falloir passer à l'action et certainement émettre certaines vérités, mais de manière juste, de manière droite et carrée. En tout cas, sachez que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous au niveau communication, quoi. Voilà, me revoilà, désolée, j'avais oublié un jeu. Alors, vous, d'une manière générale, quelle est la carte d'énergie à vous passer? Énergie 5, je change, j'évolue. Et les autres face à vous d'une manière générale. Énergie 6, collaboration et paix. Donc, les cancers, pour votre mois de novembre, déjà dans un tirage général. Il y a peut-être des situations qui durent depuis un moment, qui méritent votre attention, mais peut-être d'une manière simplement différente. Il y a peut-être besoin de mettre une façon de voir les choses différente. C'est certainement par rapport à l'empathie, à la compassion que vous apportez aux autres, mais peut-être que vous manquez... mais peut-être qu'il manque un certain équilibre. Est-ce que vous vous apportez autant que ce que vous apportez aux autres? Parce qu'ici, on pourrait avoir un mode sacrificiel envers les autres pour recevoir de l'amour. Sachez bien que malgré votre grand cœur, malgré votre bonté, vous n'aurez pas toujours des personnes aussi... dans une bonté aussi grande que la vôtre, vous n'aurez pas des personnes qui vont vous traiter d'égal à égal, et certaines personnes pourraient prendre votre gentillesse et votre bonté comme acquis et normal, à part que autant vous faites ça simplement pour recevoir également de l'amour et de l'attention, choses qui peuvent tout à fait se comprendre, Au moins vous essayez de montrer l'exemple de ce que vous désirez recevoir. Il va peut-être falloir avoir une discussion, donc non, pas forcément trancher en allant dans les extrêmes, mais simplement une communication, une conversation qui permettrait aux choses de se remettre en place. Sachez bien que vous avez la possibilité, vous pouvez créer votre propre façon d'arranger les choses ou d'amener les choses. En tout cas, ici, on va plutôt parler de communication, de dialogue. Mais voilà, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ce que vous pouvez apporter et recevoir au niveau relationnel d'une manière générale, au niveau de votre positionnement dans les situations et les événements que vous rencontrez dans votre vie. Alors, malgré le fait qu'il ait pu y avoir des erreurs dans le passé, ce n'est pas un tort, tout au contraire, ce ne sont que des leçons qui vous permettent d'apprendre et de changer les choses. Voyez bien quels sont les véritables amis autour de vous, ceux qui seraient prêts à passer à l'action autant que vous passez à l'action pour eux. Simplement, les gens le feront à leur manière, mais essayez de repérer vraiment les liens vraiment profonds
parce que certaines personnes pourraient très bien ne pas être de véritables amis comme d'autres le sont réellement. Et en vous apportant à vous-même ce que vous donnez aux autres, ça va vous permettre de rééquilibrer et de voir qui est réellement votre ami ou pas. En tout cas ici, il va y avoir certainement des communications que vous devez engager vous, qui sont importantes, qui peuvent très très bien se passer. À vous de voir comment vous voulez apporter la chose. Évitez les extrêmes, essayez simplement d'y aller gentiment à votre rythme pour remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, surtout par rapport à ce que vous pouvez apporter aux autres et que vous vous apportez peut-être pas à vous-même. Donc pour vous justement, les cancers, d'une manière générale, vous êtes dans l'énergie numéro 5 pour ce mois de novembre. Donc je change, j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort. Bien que ce n'est pas facile à faire, mais c'est pas impossible. Il faut juste peut-être y aller étape par étape. Je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Les autres face à vous d'une manière générale. L'énergie numéro 6, collaboration et paix. La personne pourrait souhaiter une collaboration, une association, vouloir prendre de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager dans une relation ou une action, apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation, vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration et de l'harmonie. Honnêtement, top. Si ça va dans ce sens-là, c'est cool. Très, très cool. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Les cancers. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui demandent beaucoup de réflexion, voire même que ça peut être prise de tête. Mais bon, on vous parle quand même d'une stabilité qui va revenir ou que vous allez remettre en place. Donc c'est bien, honnêtement c'est bien. Il va falloir prendre une décision assez ferme, savoir ce que vous voulez. Donc au moins essayer d'avoir une réflexion qui vous servira vraiment à trancher une bonne fois pour toutes et à faire front à ce que vous rencontrez comme situation au niveau professionnel. En tout cas, le travail d'équipe va fortement vous aider et vous mènera à une victoire collective générale au niveau pro. Donc voilà, en se serrant les coudes, on arrive à quelque chose de bien. Alors, prenez le temps de la réflexion, pas de précipitation, cela ne vous apportera pas ce que vous souhaitez. En tout cas, vos efforts seront récompensés, donc faites les choses étape par étape, soyez patient. Ouais. Prenez également le temps de vous reposer, le temps de poser les choses, de laisser les choses s'apaiser, se tasser. Voilà, il ne faut pas faire les choses tant que c'est... Enfin, il faut le faire tant que c'est chaud, mais attention à ne pas vous précipiter, quoi. Prenez autant le temps de vous poser, de réfléchir, de voir et comment vous pouvez vous organiser étape par étape, voir comment vous pouvez faire dans un travail d'équipe, parce qu'on vous parle quand même ici d'un travail d'équipe. Et ça devrait bien se passer, mais pour ça, il ne faudra vraiment pas se précipiter. Bien. Niveau professionnel, vous avez l'énergie 22. Les autres face à vous. Énergie 8. Bien. Investir, se réaliser. Cool. Du coup, les cancers, niveau pro, certainement de la réflexion qui peut quand même provoquer pas mal de nœuds de tête. Mais bon, rien de dramatique, simplement quelque chose qui va beaucoup travailler votre patience. Chose qui par moment peut être très très compliquée, surtout si vous pouvez ressentir ou avoir un événement qui est pas mal stressant. Mais pas d'inquiétude, vous allez réussir à trouver la bonne voie ou les possibilités qui vont vous permettre de prendre une décision et de retrouver une stabilité. Sachez bien en tout cas qu'un travail d'équipe va payer et que ça va vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique à vous et aux autres. Donc justement, faire attention à la précipitation, savoir prendre le temps comme il faut, faire les choses étape par étape. Déjà, ne pas faire des efforts dans la précipitation pour éviter de perdre de l'énergie inutilement, mais bien placer vos actions d'une manière pertinente pour éviter de brûler vos énergies beaucoup trop vite et de pouvoir tenir dans la longueur et dans l'endurance
et afin de pouvoir par la suite, une fois que vous aurez pris une décision, de retrouver par la suite votre paix, votre apaisement et voilà, d'avancer en temps et en heure selon ce que la vie manifeste chez vous dans votre vie. Vous êtes dans l'énergie 22, donc je construis plus. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter des petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Donc encore une fois, on souligne cet esprit d'équipe, hein, cet esprit de cohésion. C'est très bien et ça va certainement vous faire avancer. Si ça ressort, c'est peut-être pas pour rien. Les autres face à vous, niveau professionnel. Donc l'énergie numéro 8. Investir, se réaliser. Là où les personnes pourraient avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prêt ou prête à mettre toute son énergie dans un projet. Souhaiter investir de l'argent et du temps dans cette action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, biens, cadeaux. Être prêt ou prête à entamer une transformation importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Des événements inattendus, bouleversants. Donc, soit qui vont certainement apporter de gros changements. Il va peut-être falloir déconstruire certaines choses. Ça va vous demander beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre justement les projets que vous souhaitez réaliser en amour. Il va peut-être falloir prendre le temps de la réflexion pour analyser vos possibilités. Donc, soit pour continuer dans la situation dans laquelle vous êtes, mais peut-être simplement apporter du changement pour continuer d'avancer dans votre situation. Ou pour ceux qui sont seuls et qui ont des envies de réaliser quelque chose au niveau sentimental, voir quelles sont les options qui s'offrent à vous pour concrétiser éventuellement quelque chose de différent. Bon, on vous parle peut-être d'événements inattendus, mais en tout cas, ça devrait vous mener à un succès. Donc, c'est bien. Ouais, un succès pour lequel vous allez pouvoir vraiment vous projeter. Là, on vous parle vraiment de projets d'avenir, on vous parle de relations. C'est bien. Ouais, écoutez votre côté émotionnel. Ça va vraiment beaucoup vous servir. En tout cas, on peut parler d'un lien profond et intense. Donnez le nom que vous désirez à ce lien, mais ici, on vous parle d'un lien qui est différent des autres. Quel que soit le nom que vous lui donnez, libre à vous de le choisir. Bien, attends, vous avez un tirage hyper sympa, vraiment. Énergie 8, pour vous, je me positionne. Bien. Et c'est le temps des décisions pour vous, en fait. Ah, ben, la personne en face de vous, énergie 8, problème de positionnement. Bon, bah c'est bien, ça va se compléter comme ça. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Écoutez, on va voir. Il faudra aussi accepter que la personne en face n'avance pas au même rythme que vous. Hein. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Hein. Donc, il va falloir être conciliant, être compréhensif, tout en respectant vos limites. Hein. Donc, les cancers, pour le côté sentimental, des événements inattendus qui vont apporter de grands changements. Donc, on peut déconstruire pour reconstruire, ou sinon, la vie va vous amener des bouleversements qui vont vous amener à construire quelque chose de nouveau et de différent. Sachez bien en tout cas que vous n'allez pas hésiter à mettre les efforts nécessaires, vraiment, voire même à prendre des risques pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur au niveau sentimental. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités, analysez toutes les options possibles et soyez ouverts à la conciliation. À la conciliation, à trouver un arrangement avec la personne que vous appréciez, que vous aimez. Mais en tout cas, on vous parle de succès pour les projets d'avenir que vous visualisez, que vous avez envie de visualiser. Parce qu'effectivement, on peut vous parler d'un lien d'âme très très fort, que ce soit simplement un partenaire de vie, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe. Libre à vous de donner le nom que vous ressentez le plus par rapport à votre lien, à votre histoire. Tous ces liens sont uniques. En tout cas, écoutez votre monde intérieur, comprenez votre monde intérieur pour vraiment voir ce qu'il en est et voir qu'est-ce que vous avez à faire comme réflexion dessus ou qu'est-ce que vous pouvez faire comme visualisation ou toute autre chose de ce genre. Donc l'énergie 8 pour vous. Je me positionne.
Je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je me fais respecter, je dis stop. Bon, respecter les autres, oui, mais respecter vos propres limites également. Éviter les extrêmes, ça va vous mener à des actions ou à des situations qui vous seront vraiment pas confortables. Parce que du coup, les autres en face de vous sont dans l'énergie opposée, quasi la même, mais à l'opposé. Parce que peut-être qu'autant pour certains, ça n'avance pas au rythme qui est confortable pour eux, donc il faudra également respecter l'évolution de la personne qui est en face de vous ou que vous convoitez. Donc l'énergie 8 pour les personnes en face. Problème de positionnement. Là où la personne pourrait avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner. Se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre et d'équité. Avoir des difficultés à dire stop. Ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir un peu considéré. Souhaiter combattre avec force ou saisir la justice. Ressentir de la violence et y répondre en miroir. Si vous allez dans les extrêmes, la personne en face va aller dans l'extrême. Ça ne va pas vous apporter ce que vous voulez. Donc si vous voulez que les choses se fassent en douceur, soyez doux, en respectant vos limites, en mettant des stops s'il le faut, en vous faisant simplement respecter, en douceur, dans la communication, dans le respect. Dites-vous bien que là, au niveau sentimental, pour vous les cancers, ce que vous allez faire en action, en mots, et ce que vous allez générer en pensée également, va se répéter vers la personne en face. Donc, même si vous êtes prêt, sachez bien que tout le monde ne peut pas être prêt au même rythme. Donc, respectez le temps d'évolution de cette personne. Essayez de voir justement, par le biais de la communication, comment vous pouvez avancer à deux et bien. Pour que l'un et l'autre soient bien. Parce que sinon, vous allez simplement vous prendre à rebond ce que vous provoquez. Donc, créez des choses qui vous seront utiles et bénéfiques. Évitez les extrêmes, même si je sais que c'est pas facile. Évitez les extrêmes, soyez plutôt dans la conciliation et dans la communication. Quel message de fin on a à vous apporter, les cancers? Le côté relation, le côté lien. Donc on peut parler d'équilibre personnel également, mais d'équilibre avec les autres. Ouais, sachez bien, sachez écouter votre expérience, en fait. Vous avez pas mal d'expérience. Sachez écouter votre expérience et apprendre de votre expérience professionnelle. Surtout de vos échecs. Vos échecs sont une bonne leçon pour vous permettre de générer des situations différentes par le biais du changement. Ouais, ça vous permettra une forte reconnexion à vous-même et au côté relationnel d'une manière générale. Les cancers, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Le côté relationnel, d'une manière générale, professionnelle, sentimentale et avec vous-même sera important pour ce mois de novembre. Vous avez eu un tirage très positif, je trouve, sur beaucoup de choses. Si vous prenez le temps, vous faites les choses étape par étape et que vous évitez les extrêmes du mieux possible, bien entendu, en favorisant les communications, l'apaisement et la conciliation, en apprenant de votre expérience et des faux pas faits dans le passé, cela vous permettra vraiment de créer des choses différentes et beaucoup plus bénéfiques pour vous. Et ça vous permettra également une belle reconnexion avec vous-même, avec les gens et avec tout ce qui peut vous entourer d'une manière générale. En tout cas, sachez bien que vous avez pas mal de cartes en main et que si vous arrivez à prendre le temps de faire les choses, ça va vous apporter vraiment du bon et du positif. Donc essayez de générer du bon et du positif, prenez du recul, savourez le temps et faites des actions qui seront pertinentes et utiles pour vous, en vous respectant vous et en respectant les autres. Essayez d'avoir cet équilibre pour vraiment générer les choses avec beaucoup plus de conscience et de compréhension envers vous-même et les autres. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans sa totalité sur YouTube. Ça vous permettra vraiment de capter les différents messages, mais qui se sont vraiment bien tournés. Et vraiment, j'ai l'impression que vous allez avoir un bon mois de novembre. En tout cas, vous pouvez faire un bon mois de novembre parce que ça va beaucoup dépendre de vous. Voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.